La température de notre corps est maintenue constante à 37 degrés environ. Si la température corporelle augmente, différents mécanismes vont se déclencher. Par exemple, l'aine s'évaporant, la transpiration fait baisser la température. Simultanément, la dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de la peau permet au sang de se refroidir plus vite. L'hypothalamus reçoit des informations des thermorécepteurs, et les compare avec la température de consigne. Ce centre nerveux envoie un message via des nerfs aux organes effecteurs comme la peau. On parle de rétrocontrôle négatif car le paramètre réglé va varier dans le sens opposé à la modification initiale. Les rétrocontrôles entraînent souvent des variations opposées et exagérées du paramètre réglé. Mais on observe au cours du temps que celui-ci tend à revenir à la valeur de référence. Rétrocontrôle négatif ne signifie pas avoir un effet négatif sur quelque chose, exemple, augmenter la température lorsque le corps est trop froid. Le mot feedback est souvent utilisé pour exprimer un retour sur une action, exemple, un feedback positif encourage un élève contrairement au feedback négatif. Sur un pommier, on constate que le fruit arrivé à maturation en premier, va libérer de l'éthylène qui va accélérer le mûrissement des autres pommes. Celles-ci vont à leur tour produire de l'éthylène. Ainsi tous les fruits mûrissent. Dans le cas d'un rétrocontrôle positif, la variation du paramètre réglé est amplifiée. Le paramètre s'éloigne de plus en plus de sa valeur de consigne.